plainte, et alors? Devant l'Institut hospitalier universitaire de Marseille, l'établissement dirigé par Didier Raoult, il y a toujours autant de monde à se faire tester. La démarche d'une société d'infectiologues devant l'ordre des médecins à l'encontre de Didier Raoult n'émeut pas grand monde. La confiance est intacte. Le professeur Raoult est là pour nous soigner. Donc à partir de là, je pense que les scientifiques doivent arrêter de se faire la guerre. Je fais juste confiance à cet homme-là. Il ne nous manipule pas, il nous dit ce qu'il sait. Et quand il se trompe, il est prêt à le reconnaître aussi, je pense. Donc il est humain, c'est tout. Il apporte des solutions, contrairement aux autres. On ne voit pas le bout du tunnel, au moins avec lui, on espère une solution. La Société de pathologie infectieuse de langue française a déposé sa plainte en juillet. Elle reproche à Didier Raoult la promotion d'un traitement qui n'a pas démontré son efficacité, la diffusion de fausses informations auprès du public, de graves manquements au devoir de confraternité, la réalisation d'essais cliniques dont la réalité reste à démontrer. Au total, 9 articles du Code de déontologie médicale auraient été enfreints. Cette plainte n'étonne pas Stéphane Gaudry. Ce professeur de soins intensifs dénonce lui aussi les méthodes de Didier Raoult. J'ai signé moi-même une tribune dans Libération avec de nombreux de mes collègues, pas que la SPILF, d'ailleurs la Société de pathologie infectieuse, mais également la Société de réanimation de langue française et son président, contre la fraude scientifique qui clairement indique que nous sommes contre ce genre de pratique. Il y a maintenant un consensus international qui dit que ce traitement est inefficace et que quand parfois il est associé avec d'autres thérapeutiques comme l'azithromycine, il peut éventuellement être dangereux. Sachez qu'il ne fait pas de la science, il fait de la promotion de sa personne. C'est une personne qui considère qu'il ne s'est jamais trompé, il ne se trompera jamais. C'est une erreur. Pourtant, la plainte de la Société de pathologie infectieuse agace, et pas seulement les proches de Didier Raoult. C'est complètement irréaliste de perdre son temps à porter plainte contre quelqu'un dont on sait, dont on connaît le goût pour la provocation. Franchement, on a autre chose à faire en ce moment. Je pense que la démarche de la société savante n'est pas obligatoirement une bonne idée parce que le temps juridique va être très long. C'est devenu une affaire politique plus qu'une affaire scientifique. Didier Raoult garde le soutien des politiques locaux, notamment celui de la nouvelle maire de la ville, elle-même médecin, et de Renaud Muselier, président de la région, qui parle d'attaques dont le professeur serait la cible. Didier Raoult, lui, compare la controverse à une guerre. Dans ce tweet publié mercredi, il affirme « Pour les militants anti-hydroxychloroquine, une seule solution, tuer le messager ». Il n'a pas répondu aux sollicitations de BFM TV après l'annonce de la plainte. Que va-t-il se passer maintenant? Une conciliation devrait être proposée entre les deux parties. Si elle n'aboutit pas, la Chambre disciplinaire régionale des Bouches-du-Rhône instruira le dossier. 1 an de travail en moyenne.